Comment ça va, mec? Tellement fou, bien, bien, juste occupé à essayer de faire avancer certaines choses. On a parlé à Robert, notre producteur de paix extrême. Donc, si vous voulez lancer ça, on pourrait peut-être le faire, j'espère. Et ouais, on est allé à Alabama, putain d'Alabama. En résumé, Nick Rochefort, tu as besoin d'une corvette. Compris. J'en ai déjà acheté une C6, ouais. C66, même pas une Zo. Prendre une épave. C'est ce que tu conduisais, non? Oui, prendre une épave. C'était quelle année? 2004? C'était une C6 et je ne pense pas que c'était une ZO6 ou quelque chose de spécial. C'était juste une corvette toute simple. C'était vraiment génial. Je ne suis pas un gars de V8. Ce n'était pas trop mon truc, mais je me disais que Nick devait vraiment s'en acheter une. Ces gars de Chase Base sont vraiment des types bien. Chase McMaster et Brian Leonard. Brian est pilote, Chase drifter et il gère cette entreprise. Ce sont les pièces ajoutées après les modifications de puissance, comme la direction assistée, les freins ou le cerveau-frein quand ça commence à casser. Il s'en occupe. Gestion des fluides, wow, et où est-ce que c'est? Ce sont vraiment, vraiment de très bons pilotes. Tu l'as fait? C'était une corvette automatique? Non, tu ne peux pas vraiment faire du drift avec une automatique. Tu ne pourrais pas. Tu pourrais le faire si tu voulais faire une blague, mais tu ne le ferais pas si tu essayais vraiment de le faire. Je plaisantais, je me demandais si c'était automatique, donc non. Non, non. C'est exactement ce que, honnêtement, quand je pense aux corvettes, je pense toujours à genre juste une vieille bagnole pourrie. Ce qui ferait cette bagnole si t'en avais une pas chère. Ouais, tu mets juste un échappement dessus, 7000 balles. Le truc, c'est que tout est là, genre il n'y avait aucune pièce dessus. Ils ont mis les pièces Chase Base dessus, juste parce que c'est leur atelier, tu vois. Ouais, mais tu pourrais avoir une Corvette, t'as rien à faire dessus, elle est prête à rouler. T'as vu ça? L'axe de direction change quand tu driftes. Ouais, en fait, t'essayes de garder les roues avant alignées avec l'arc que fait la voiture, pendant que les roues arrière sont celles qui perdent de l'adhérence. Tu utilises la direction et l'accélérateur pour guider la voiture sur la trajectoire souhaitée. Combien de temps as-tu mis pour comprendre? Je l'ai vite compris car conduire fait vraiment partie de mon identité, je pense. Je pense que ni Ryan, ni Valentin ne conduisent une manuelle quotidiennement. Cela leur a pris plus de temps, mais leur performance est très impressionnante. Parce que faire du drift sans savoir conduire une boîte manuelle, c'est un peu fou de faire ça à quelqu'un. Je ne sais pas conduire une manuelle ni faire du drift. Faut-il juste rester en seconde? Tu pourrais la laisser en seconde? Ouais, ouais. Tu t'es dit, vas-y, lance-toi. T'étais dans la 350Z puis la Corvette. Oui, mais les deux sont plutôt faciles à conduire. Elles étaient vraiment très faciles à conduire. La Corvette, c'est un peu plus risqué parce qu'elle va plus vite, mais la 350Z est vraiment une bonne voiture pour débuter, je pense. Tu as aimé? Oui, non, je vais le faire, je le fais, je vais le faire. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous allons le faire. Je vais d'abord me procurer un simulateur avec perte de traction et m'entraîner beaucoup. Et je vais essayer de faire un événement par mois en 2026. Excellent. Ouais, Qu'est-ce que tu vas prendre? probablement juste une bagnole pourrie. En fait, ce que je vais sûrement faire, c'est acheter une voiture de drift déjà préparée. Ouais. Tu sais ce qui serait vraiment drôle si tu faisais ta 30 Sam? Ce serait cool, ce serait cool. Ça sonnerait dingue. Ce serait une bonne idée. Mais non, Tu pourrais l'acheter. certains gamins ont pour 20 000 dollars de travail sur la suspension et d'autres ont juste une putain de série 3. Eh bien, c'est ce qu'ils font. Beaucoup de voitures de drift sont des casseroles sur Facebook Marketplace, mais sur un site spécialisé course, tu trouves des Letton. Il existe actuellement un jeune pilote letton professionnel de drift. Se vend son ancienne voiture pour 30 000 et on dirait qu'elle a coûté 120 000 à construire. Construire, c'est quoi? C'est une BMW. Il y a beaucoup de drifters lettons, pas besoin de vérifier. Quel est le pays du drift? Le pays qui le fait le plus, ils en font partout, probablement. C'est plutôt européen ou américain? Je veux dire, c'est probablement au Japon que ça se passe le plus.
Comme quand tu vas au café, tu as envie de drifter sur le chemin, tu vas sur un des circuits ou quelque chose comme ça, les flics te poursuivent et tu driftes. Oui, il y a une scène de drift au Koweït, ils le font. Oui, ils font aussi du drift saoudien, un style différent et façon Spider-Man déjanté. Ouais, ils sont vraiment fous, ils sont vraiment à fond dans le délire. Ouais, si tu n'as pas vu ça, tu vois de l'engagement, de la dévotion. Eh bien, traction avant, 145 km/h, non? Tu dois la faire partir à 145. Ouais, mais le drift saoudien, c'est un peu différent, c'est un peu plus dangereux, il y a un peu plus de mépris pour la vie humaine, c'est sûr. Mais j'aime bien l'idée de faire du drift sur une plage quand même. C'est idiot, vraiment idiot, mais ces gars-là sont fous, donc tu vas t'y mettre. Ouais, ils font pas du drift hardcore avec des LS 4Sense. Je me rappelle que c'était leur voiture favorite, ils doivent faire pareil avec toutes. Tu dois quand même avoir une bonne réponse à ça. Tu dois avoir une sorte d'opinion réfléchie sur ce que tu vas drifter. Je veux dire, c'est une grande question ici. Tu fais ça, ce que je vais faire, ce que tu vas obtenir. Eh bien, je cherchais un titre de voiture accidentée. 812 Superfast, je ne sais pas, non? N'est-ce pas? Et puis la laisser endommager, oui, et mettre des autocollants de sponsor sur les dégâts. Ça, c'est vraiment drôle. Ouais, j'allais dire, il doit bien y avoir une bonne raison pour ce genre de truc avec une 812 Superfast accidentée. Tu sais, c'est la tendance en ce moment, tu vois, mon pote John Kenny qui a une... Je la cherche. J'ai payé l'abonnement Copart à la vente aux enchères, installé une roue puis collé des autocollants sur la zone abîmée. Ouais, et faire du drift avec ça, c'est une super idée. Comme celle-là, juste là, j'adore les voitures de drift sans ailes, ce genre de truc, ça, c'est génial. J'aimerais ça avec du papier peint dessus, un papier peint vraiment drôle, un papier peint fleuri qui fait rire. Absolument, oui. Ajoute des autocollants Ford sur Dragon Rail Paisley construit par Ford. Solide. D'autres idées, comme construire une réplique parfaite de la Mustang Eleanor. Et ensuite, mettre le moteur le plus minable ou le plus bizarre possible, soit un rotatif, soit genre juste un diesel. Incroyable, un diesel 6 litres 5 cylindres dans une Mustang Eleanor avec des haut-parleurs imitant le son d'un V8. Mentir aux gens et devenir sans humour ni ironie, simplement un menteur tordu. Aller à des événements et quand on me demande « Tu roules avec quoi ?» Répondre « Elle a un V8 NASCAR Roush. » Je n'ouvre pas le capot pour que tu ne le vois pas. Il est scellé. Ça devient juste un truc de fou. Ouais, mec. Des roues de course impopulaires, porter un casque ou des roues hautes de vélo, porter des gants de chef ou des maniques comme gants. Pour moi, c'était... Je me fendrais la gueule, genre, juste pour me moquer du drift. Les mecs de voiture seraient des BM, mais tu peux presque pas parce que tu te retrouverais avec trop de ringards. Je sais pas comment l'expliquer. Tu aurais des gens qui, genre, ce que t'as fait, ouais, tu ferais un truc pour essayer d'être gay. Et ils diraient, oh, c'est génial, ouais, et toi, tu serais là, j'y ai pensé, je voulais que tu détestes ça. Comme maître, genre, tu sais, c'est quoi déjà? Les plateaux repas comme ceux de Sonic dans les années 1970. Genre, t'as un de ces plateaux avec un repas dessus, avec les bras. Ouais, genre, le repas, c'est un homard, mais c'est un homard collé sur un plateau repas. Comme le plateau accroché à la fenêtre de la voiture. Tu sais, ce que je trouvais marrant aussi, c'est si tu enlevais toute la carrosserie de la voiture. Et puis au milieu, tu mettais une cage, comme une cage verticale. Donc tu la conduis. Tu la conduis en étant debout. C'est vraiment drôle. C'est presque comme si ça devait être fait. Tu pourrais clouer le hamburger au plateau. Ce serait cool, ouais. Mais une barre parallèle de salle de sport pour les dips dedans. Toujours à faire des interviews quand tu prends un marteau et un clou. Oh, il y a une chose qu'on fera vraiment. Du karjitsu dans une voiture de drift pendant qu'elle dérape. Oh, wow. Oh mon Dieu. Ça va être comme en apesanteur là-dedans. Oui, il faudra bien rembourrer, donc on va faire un karjitsu redux. Je n'avais même pas vu l'extraterrestre dans cette voiture. Tu vas noircir la fenêtre pour que personne ne sache ce qui se passe à l'extérieur. C'est vraiment drôle, complètement occulté. C'est complètement noir à l'intérieur. Une télé à l'extérieur montre ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est juste, c'est quelque chose comme, c'est comme un gros gars qui mange un sandwich en se renversant de la moutarde.
Certains mettent des mannequins sur le siège passager toute l'année. Tu as déjà vu? Oui, je n'ai jamais vu ça. Faire l'amour dans la voie à Chauvet. À partir de ça. Eh bien, c'est plutôt les gars hispaniques. Ils vont mettre un masque de hockey, comme un masque de Jason. Des conducteurs de covoiturage avec Jason. Ouais. Elle emmène Jason au travail. C'est à ça qu'on est soumis maintenant. Juste pour rouler dans les embouteillages, il faut avoir une putain de sextile sur le siège passager. Juste pour une réduction, une voie rapide. Les nazis n'ont jamais fait ça. Cet extraterrestre est vraiment drôle. Extraterrestre. C'est un... Servir cette chose, nourriture, surhumain. Vous placez la princesse Diana à l'avant. Oh. C'est encore George? Oh, c'est drôle. Tu es vraiment petit? Tu vas adorer ça. Vous allez adorer ce truc. Peux-tu me dire ce que Catégorie. Gros, moi. je rentre dedans? Donc c'est basé sur la taille de ton t-shirt. Si tu es 1 ou 2 Z, t'es petite grosse. 3 à 4 X, t'es moyenne grosse. 5 à 6 X, t'es super grosse. Selon ton niveau de privilège dans le monde. Une personne petite grosse peut monter dans un avion sans problème, tandis qu'une personne de moyenne ou super grosse peut ne pas pouvoir utiliser l'extension de ceinture. C'est là que ça intervient. Les niveaux de privilège et la signification de grosse varient selon les personnes. Ce que grosse signifie pour moi. Oh non, j'adore ça. Nous sommes tous des petits gros. 2X, je suis grand. Quel est le milieu? Tu es moyen gros? C'est ça, moyen gros. 3X, c'est moyen gros. Je fais du 3X moyen gros, les gars. Donc tu n'as pas besoin d'utiliser une rallonge, c'est ça? Non. Non, moi non plus. Non, ça doit être agréable. C'est agréable? Ça doit être un privilège privilégié. C'est quoi ce compte? Sérieux? C'est un débat? On devrait juste filmer. Pour moi, être gros, ben, c'est consacrer ma vie à ça. Oh, on devrait en faire un. On devrait organiser une table ronde sur le fait d'être gros. Une table ronde est en préparation. Des personnes viennent pour le spectacle de Sam Hyde. On va filmer. Qu'est-ce qui n'est pas gros? J'ai oublié le sujet, mais pour ce type de vidéo, il faut que ça marche. De quoi parle-t-il? Est-ce de tous les sujets? Je savais que le nom de Bezos allait être mentionné, ou peut-être Elon Musk. Tu sais quel nom je savais ne serait pas mentionné? Michael Jordan. Qui est énervé que Michael Jordan soit milliardaire? Je veux dire, moi, je ne savais même pas qu'il était milliardaire. Michael Jordan est milliardaire. Yeux jaunes. Que Michael Jordan et ses yeux jaunes aillent voir ailleurs. C'est le phénotype du motard juif. Phénotype du motard juif. Qu'est-ce que c'est? Il a Jésus tatoué sur le cou. Je savais que le nom de Bezos allait être mentionné, ou peut-être Elon Musk, vous savez, dont je connais le nom, ne serait pas mentionné. Michael Jordan. Qui ça énerve? Michael Jordan. Je veux dire, c'est moi. Je ne savais pas que c'était un milliardaire. Michael Jordan est milliardaire. Je suis fan. C'était mon âge d'or quand il était à son apogée. Qu'est-ce que Michael Jordan fait pour nos vies, Dave? Tu compares ton âge d'or à Michael Jordan? Oui, nous avions le même âge d'or. Pas grand-chose. Ces milliardaires influent sur nos vies, mais on les déteste. LeBron est aussi presque milliardaire selon ses derniers chiffres. J'adore cette logique et tout ça. Logique. Tu peux juste détester quelques milliardaires. Je viens de voir mon chien qui déteste aussi Elon et un autocollant du club des propriétaires de Tesla anti-Elon sur une voiture. Oh, c'était super, mais les autocollants sont mal collés et j'étais là, comment... Il y a un truc, ouais, comme ça, j'ai vu cet autocollant sur une voiture. Mais il y avait un espace parfaitement adapté pour mettre l'autocollant. Et il l'avait juste mis comme ça, ce n'était pas droit. C'était comme ça, ouais, et ce n'était pas bien. Et je me suis dit, bah, c'est dingue, tu vois, la manie de coller cet autocollant, ouais. Un pas de plus vers le chaos routier, je suis donc totalement pour. Même s'il tire des chandelles romaines en conduisant ou si une guerre éclate entre automobilistes, ça me va. Biscuit au chocolat haut. C'est pour Sam. C'est fou, on dirait un exercice vocal. Biscuit au chocolat, biscuit au chocolat, biscuit au chocolat, miam, biscuit au chocolat, biscuit au chocolat, biscuit au chocolat, miam. Mon Oreo chocolat. J'adore le film Philly dans mon Oreo au chocolat avec des hommes plus rapides. Biscuit au chocolat, miam, biscuit au chocolat, miam. Nous assistons ici à une sorte de régression involontaire. Triste? C'est la préparation du dîner. J'adore remplir mon Oreo au chocolat avec des hommes. C'est comme Sister Act. C'est quoi ce délire?
Bon souvenir devant Sister Act à l'époque. Mec. Sœur Marifat. On dirait un film de science-fiction britannique des années 70-80, très sombre, comme 1984. Ouais. Ou alors, ce n'est pas britannique, mais Orange Mécanique. Une ambiance d'hôpital psychiatrique où des personnes en surpoids chantent pour toi, Ça me rappelle un sketch que t'as écrit quand on s'est rencontrés pour la première fois. ou volent au-dessus d'un nid de coucou. Quel sketch! Exactement la même chose. Comme ça, comme si tu écrivais ça, tu dirais, on va juste avoir comme une leçon de chant où la femme chante juste à propos, genre de biscuits, et peut-être que ça semble juste fou, c'est de la vraie folie. C'est vraiment dingue. Je préfère une chanson sur sucer des bites que sur manger des biscuits. Je suis sûr qu'il y en a une comme Scott aussi. Mon Oreo, Mon Oreo au chocolat. j'aime son pantalon, elle s'habille bien juste pour torturer. Elle s'habille comme pour changer ton pneu crevé, bouleverse ta vie et te fait perdre la tête. Elle est comme un remorqueur. Elle te ferait perdre la tête. Elle bouleverserait ton remorqueur. La députée a percuté mon explosif. Oh, ça a l'air sympa. Non, ça ne l'est pas. Gore, Honduras. Oh mon Dieu, c'est... Si. Sangle Santa. Ouais, toi? C'est un bon tir rapide. La blague rapide à ce sujet. Ouais. Merde, c'est fou. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu ne veux pas être là-bas. C'est juste un ballon d'eau. C'était tout. Ah, un autre. Oui, c'est comme une photo de l'après. Je reconnais, ce gars a un super tir, il mérite une bourse. Devenu invisible après le tir, il n'a jamais été attrapé. Tu le vois, il a disparu de l'écran, tu ne peux pas le filmer. Regarde, le voilà. On dirait qu'il devient invisible. C'est comme si ce n'était même pas une question d'âge ou comme si c'était au Honduras, tu cherches juste, tu sais, quelque chose. C'est comme un géant mongol qui ne devrait même pas être comme une femme géante mongole. Ouais, elle débarque comme un Gengis Khan invisible, un surfeur de LA qui ressemble à un Laker.